Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui s'adresse aux détenteurs de la version 396 ou plus. Aujourd'hui, nous allons voir comment communiquer depuis la CRM, principalement au moment des commandes ou à partir des fiches clients. Dans un premier temps, je vais préparer une commande d'un client, par exemple celui-là, on prend au hasard, je simule une commande, voilà, j'ai saisi tout ceci. Je décide de mettre un commentaire auprès sur un produit. Par exemple, un changement de conditionnement, je décide de prévenir mon client. À partir de ce moment-là, ici, vous voyez le curseur de la souris. Dès qu'on rentre dans la colonne, vous avez une main. Donc si pour ce produit-là, je décide de mettre un commentaire, il me suffira de cliquer dessus. Si je clique dessus, je vais pouvoir saisir un commentaire. Je mets quand même que c'est un test, il faut que ça parte malencontreusement. Vous voyez qu'ici on vous a rappelé le produit, hein, c'est-à-dire ici le libellé du produit, donc je suis bien dans le bon produit. Qu'est-ce qui va se passer ici? Pour ce produit-là, dans toute la chaîne logistique jusqu'à chez le client, il y aura un commentaire sous le produit dans tous les documents. Donc si je valide, ici, je vois apparaître dans le commentaire sur la ligne de ce produit. Donc celui-là commentaire, celui-là pas de commentaire. Donc à partir de ce moment-là, j'ai ce commentaire qui apparaîtra sur toutes les lignes. Un autre moyen de communiquer, c'est de mettre aussi un commentaire sur l'entête de la commande. Donc ici, je vais mettre... Voilà, là j'ai mis ça sur l'entête de la commande. Donc en fait, le commentaire de ligne ou le commentaire d'entête alimente les blocs utilisés sous le code F11 dans l'IBM. Alors il est évident que si on remonte l'information dans ces blocs de ligne ou blocs d'entête, si ces traitements évoluent avec le temps, c'est-à-dire qu'on décide de ne plus aller jusqu'à la hauteur du client, mais simplement à hauteur du dépôt, etc., la modification s'appliquera. Hein, donc la CRM remplit les blocs d'entête ou les blocs de ligne, d'articles. Voilà. Un autre moyen de communiquer, c'est aussi d'envoyer une copie de la commande à l'assistant ou à l'assistante. En cochant sur ce bouton, vous voyez, il y a marqué envoi de copie en rouge, ça veut dire qu'il y aura une copie qui va être générée par l'IBM auprès de l'assistante. Donc à partir de ce moment-là, elle peut avoir un double. Donc cette possibilité existe depuis le début de la CRM. Donc je vais couper l'envoi. Enfin, depuis cette version, vous avez une nouvelle méthode qui consiste à envoyer un email. Donc si vous voulez envoyer un email à votre assistante, cet email sera pré-rempli. Il y aura tout, égard l'expéditeur, les renseignements sur le client, le code client, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc ceci est un test. Je tape le texte que je veux inscrire, c'est-à-dire ce que je veux dire à mon assistant. Voilà. Donc message pour votre assistante ou votre assistant. Merci de n'en pas répondre. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je prépare un email. Là, la CRM prépare un email avec le numéro de la commande et les références du client. À partir de ce moment-là, j'ai fini, donc je valide. Je fais une commande. Voilà, la commande est enregistrée. Pas créer de rendez-vous. Voilà, je ferme. Alors, comment sont envoyés ces emails et ces commentaires? Les commentaires, évidemment, remontent avec la commande, sans problème. Donc, dès que vous envoyez votre commande ici, vous envoyez la commande au serveur CRM à l'intention de l'IBM. Les commentaires de ligne et d'entête remontent et l'email que vous avez écrit, tous les emails partent. D'accord? On profite de l'ouverture à Internet pour envoyer les emails. Ces emails sont envoyés sans passer par votre messagerie. On n'utilise pas votre messagerie, ce qui peut être pratique. Si un jour vous avez un souci de messagerie, sachez que vous pouvez encore communiquer avec votre assistante par ce système-là, par ce biais-là. Donc là, ici, je ferme. Alors, l'email est envoyé comment? Il est envoyé, à votre assistante. Une copie vous est envoyée pour vous permettre le classement dans votre messagerie en fonction de votre organisation.
Voilà. Donc, je vais aller voir si j'ai reçu ces emails. Non, pas encore. Voilà. Voilà. Demande de votre commercial. OK? Donc, je l'ouvre. Voilà le type d'email que reçoit votre assistante et que vous recevez. Donc, bonjour, pour la proposition de notre client, numéro... Alors, quand voilà, le numéro de proposition est précisé, hein, sachant que ce numéro est écrasé et remplacé par un numéro IBM. C'est pour ça qu'on précise le numéro du client, le nom du commercial vous demande de, et ici, ceci, hein, le texte que vous allez taper dans la petite fenêtre, et évidemment la date à laquelle le message a été rédigé ou la commande envoyée à l'IBM. Voilà, donc cordialement, formule de politesse, et on précise que c'est un message envoyé automatiquement. Voilà pour ce qui est des messages. Donc maintenant, vous avez la possibilité aussi d'envoyer un email pour communiquer avec les références de la commande, pour communiquer avec votre commercial. On va retourner dans notre CRM. On va aller dans la fiche client. Donc pour cela, je vais tricher, savoir que, comme je suis fainéant, je vais passer par ici. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? Vous verrez que à la date du 15, message, envoi d'un mail pour cette proposition à MLA, donc le code de votre assistant, voire descriptif, le numéro de la proposition qui était concernée. Hein, donc là, on a créé la commande, ici, et on a envoyé l'email. Donc 2 lignes hein, qui nous permettent de voir ce qui s'est passé. Donc on a une traçabilité, on voit les mails. Et si je veux voir le mail que j'ai envoyé, vous verrez ici que à la date de notre envoi, nous avons le mail, la copie du mail que nous avons envoyé, du moins ce qu'a reçu notre assistante. Donc c'est assez pratique, je pense. Alors, la partie ici, hein, elle est renseignée automatiquement, vous n'avez rien à faire. Vous disposez d'un historique dans les comptes rendus de visite. Maintenant, vous avez encore une possibilité de communiquer ici, dans Saisie Action. Saisie Action, vous savez déjà que ça vous sert à vous faire des tâches de rappel, hein, prendre un rendez-vous ou autre, ici, hein, comme là. Donc, vous mettez un texte ici, Action à faire, hein, et vous définissez ici la date de rappel à laquelle vous voulez que la CRM vous rappelle que vous avez besoin de faire quelque chose, je sais pas moi, consulter un fournisseur ou autre. D'accord? Donc, vous pouvez de la même façon, en utilisant la même méthode, envoyer un mail pré-rempli à votre assistante. Donc par exemple ici, je veux que pour le 18 par exemple, je vais mettre ceci. Alors, je peux pré-remplir formulaire. Voilà, relancer, suite envoi et remise de catalogue. D'accord? Et ici, en majuscule, je vais lui mettre ceci, ceci. Et ici, si je clique ici, j'ai tout de suite un message qui me prévient que cette action sera envoyée à votre assistante sous la forme d'un email. Donc à partir de ce moment-là, quand j'appuie ici, quand je valide, pardon, un email est envoyé. Alors, si je vais maintenant dans le détail des actions en cours, je vois que, en même temps que j'ai créé un email, j'ai une tâche ici qui se remplit hein, avec un E comme en cours, hein, au milieu de toutes les tâches que je dois faire, qu'elle est datée en date limite du 18, ça veut dire que la CRM va me relancer à ce sujet le 18. Donc à partir de là, je peux très bien décider que cette tâche est terminée, auquel cas je mettrai un T ici, hein, ou je peux la supprimer, je la sélectionne, pardon, hop, hop, je la sélectionne et je peux la supprimer définitivement. Mais nous allons voir aussi, hein, alors par contre dans les comptes rendus, comme vous pouvez le voir, hein, il n'y a rien dans les comptes rendus, c'est simplement dans les actions, c'est-à-dire ce que vous avez, les tâches que vous mémorisez pour lesquelles vous souhaitez vous relancer. Donc ces tâches sont aussi gérables
depuis le tableau de bord ou dans organiser, rappel et tâches. C'est la même chose. Donc si je fais depuis le tableau de bord parce que c'est plus rapide, eh ben, je me rends compte que ici, pour le 18, j'ai mon message qui apparaît. Alors il est évident que si le 18, je déclenche, moi j'ai décidé de m'en rappeler le 18, le 18, ben, si mon assistante l'a fait, je mets un T ici. Alors là, un T, ça veut dire que ce sera archivé. Voilà. Donc si je mets sur les terminés, je vais retrouver mon message ici. Je vais le réactiver, ce message. Donc vous voyez, ça marche dans les deux sens. Voilà. Et je vais dans l'encours. Voilà. Donc je retrouve mon message ici. On a vu que ce message était d'une couleur jaune. Jaune, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez transmis à MLA, donc les initiales de la personne à qui vous avez demandé l'action. Grâce au jaune, vous savez que la personne vous avez transmis une tâche à une personne, c'est-à-dire à votre assistante. Voilà. Quand c'est pour vous, c'est neutre. Rouge, ça veut dire que la date ici est dépassée. C'est une base test, hein, donc c'est normal qu'il y ait plein de choses qui ne servent à rien. Voilà, donc ça, je vous rappelle, ça se gère. C'est les tâches, donc votre email devient une tâche automatiquement sans que vous ayez rien à faire. Alors maintenant que j'ai saisi le message que je vais envoyer à mon assistant depuis la fiche client, si j'appuie ici, le message part. Bon, il y en a deux qui partent parce que j'en ai saisi deux. Voilà. Si je vais maintenant dans ma messagerie, je vais essayer de relever. Voilà. Je vais me retrouver avec ici, par exemple celui-là, voilà, celui qu'on a, hein, les deux messages que j'ai rédigés, c'est-à-dire ici je vais avoir ce message-là, donc pré-rempli, mais là on ne parle pas de commande, on parle simplement du client. Et là ici, ben, vous avez ici le texte que vous avez tapé, la date butoir, hein, puisque je vous rappelle que là on est dans une tâche, tout à l'heure on était dans une commande, là on travaille sur la fiche client. Et c'est envoyé, comme tout à l'heure, à votre assistante. Vous recevez une copie dans votre boîte, parce que je vous rappelle que l'email part sans passer par la boîte. Donc vous recevez une copie dans votre boîte pour archive, suivant votre organisation. Et vous avez une trace, puisque c'est une tâche, vous avez aussi une trace ici dans les actions en retard. Donc voilà. Quand vous passez une commande, quand vous envoyez un email avec la commande, vous avez dans les comptes rendus une ligne qui vous prévient que vous avez envoyé un email et la copie de l'email dans le descriptif. Quand vous travaillez sur la fiche client et que vous envoyez un travail à faire sur le compte du client, à partir de ce moment-là, c'est une action qui est créée, hein, et dans tous les cas, dans les deux cas, vous recevez votre email dans la boîte. Donc voici comment se termine notre tutoriel. Donc en résumé, je peux mettre un commentaire de ligne, je peux mettre un commentaire d'entête dans les commandes, ça suit la chaîne logistique, c'est géré par l'IBM. Ensuite, je peux, dans les deux cas, je peux aussi envoyer un email. L'email depuis la commande, quand ça concerne la commande, l'email est pré-rempli, il se met dans les comptes rendus avec copie dans les descriptifs. Un email, je peux aussi l'envoyer par la fiche client quand je travaille dans la fiche client. Dans ce cas-là, ça devient une tâche avec possibilité d'être relancé, hein, ou d'empêcher la relance. Ensuite, il y a les copies des commandes, ça vous l'avez depuis le début, vous le connaissez déjà, et je ne pense pas en avoir oublié. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une bonne application de ces méthodes. À bientôt pour un nouveau tutoriel.